que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme... Mais je crois en mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est...
ame. Elle retient sur ton frère. Je sais que tu as certains besoins. Il y a certains besoins qui te tiennent à cœur. Et tu attends que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Oui, c'est vrai que cela n'est pas encore arrivé. Mais tu as une chose très chère. Ce que tu as, qui est plus cher que ce que tu recherches, tu l'as aujourd'hui. Papa, maman, frère et soeur, je ne peux pas te tromper. Je dis le temps que j'ai passé à l'hôpital n'est que 3 heures de temps. Au siège de quoi la fois passée. Et le mardi, si j'ai perdu du temps ou bien le temps que j'ai utilisé là-bas serait entre 2 heures de temps. Et j'ai dit, oh Jésus, de grandes choses tu fais pour moi. Et je ne l'ai pas reconnu. Tu as permis que je vienne ici pour que mes yeux puissent le voir. Écoute bien. Quelqu'un cherche du sang pendant 3 semaines. Il est là-bas, jour et nuit. Et j'attendais. Oh, c'est dans ma 3e semaine. Je cherche une poche de sang que je n'ai pas encore trouvée. Et mes oreilles entendues. Toi et moi ce midi. Ça coule dans nos veines. Trois semaines. Et il attend voir une poche de sang. Avoir une seule poche de sang. Parce que son enfant est sur le lit d'hôpital. Et l'enfant a besoin de ce sang pour la perfusion. Mais écoute bien ce midi. Toi et moi. Le sang de quelqu'un coule dans nos veines. Amen. Et le mardi, j'étais là-bas. J'étais toujours debout là-bas. Et tu vas me poser la question de savoir qu'est-ce que je suis allé chercher. Mais ce n'est pas ça la raison où je l'entends. Mais ce que mes yeux ont vu. Et je suis en train de chanter le chant. Je vais te le dire. Cet homme, je l'ai entendu dire. Oh, est-ce que mon enfant va se guérir? Est-ce que l'enfant va guérir? Jusqu'à quand le sang va arriver? Jusqu'à quand la poche de sang va arriver? Et au siège de quoi là-bas? On a emmené 20 poches de sang. Et j'étais là-bas. Et on appelait cet homme. Oh, ton enfant a encore fait une crise. Jusqu'à ce qu'il n'aille. Quand il a voulu celui avec qui il est il dit amène ta glacière. Quand on va appeler les gens, il dit voici ta glacière pour prendre la poche de sang. Jusqu'à ce que l'homme la naille et qu'il revienne. Il dit oh mon enfant est mort. Mon enfant est encore mort. Que c'est la 2e fois. Il ne vient pas au siège de toi. Et retourne avec son enfant vivant. Et
encore mort. Toi et moi, nous sommes vivants. Toi et moi, nous sommes en bonne santé. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas dire merci à l'Éternel? Tu te demandes pourquoi l'Éternel ne me l'accomplit pas. Éternel, pourquoi tu ne fais pas ci et ça pour moi? Et permets-moi de te dire ce midi que Dieu a fait de bonnes choses pour toi. C'est pour cela moi je chante en disant écoute bien ce midi. Ne me dis pas je viens ici tous les mercredis. Et tu viens crier en ce lieu. Ces hommes de Dieu, ce qu'ils sont en train de dire, ce qui sort de leur bouche, tu as vu ne voir aucune transformation dans ta vie. Je vais te dire tu as menti. Je vais te dire tu te trompes. Et je vais continuer par te le dire. La vie dans laquelle nous sommes, la vie est plus spirituelle que physique. Ce n'est pas le fait que tu viennes ici. Si tu ne sais pas que la prière que tu viens faire ici est en train de faire quelque chose dans ta vie. Moi, je vais te dire ce midi. La prière fait de bonnes choses dans ta vie. C'est peut-être que tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas encore vu. Plusieurs d'entre vous, vous auriez entendu ceci. Hier soir, mon âme était dans la tristesse. Et quand je me suis réveillé ce matin, mon âme était dans la tristesse. Et quand je recevais les gens, à un moment donné, j'ai dit, oh Éternel, pourquoi tu as permis ceci? Et après, j'ai entendu ceci. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci pour ta vie. Plusieurs vous écoutez la radio Victoire. Et il s'appelle Jacob Arama. Il n'est plus. Sans être tombé malade. Sans être malade. Mais bien gâté, le poignet sort. Et je me suis posé plusieurs questions hier. Écoute hier. Nous sommes dans une vie. Nous sommes dans un monde méchant. Donc tu vois, Après, les conclusions montrent si Dieu ne comprend pas. Après, ceux qui veillent sur la vie si Dieu ne veille. Merci. Sans aucun âge donné. Non, Et sa femme est devenue veuve. Les vieux chitouins vida. Mais
Ses enfants sont devenus orphelins. Hier, il a rendu son âme. Et j'ai dit éternel. Éternel. Où es-tu? Et depuis le matin, tu vas sentir la radio est dans la tristesse. Nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde. Papa, maman. Mon frère et ma soeur. Toi qui es dans ce temple. Écoute bien. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Et il sait comment le faire pour toi. Je n'ai pas entendu Papa, maman, mon frère et ma soeur. Arrête de te lamenter. Cesse de te lamenter. La vie que Dieu t'a donnée. La santé que Dieu t'a donnée. La grâce qu'il a mise sur toi. C'est elle qui t'a amené dans ce mois de juin. Moi, je vais te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Si c'était fini pour toi, tu ne seras plus sur la terre des vivants. Tant que tu demeures en vie. Tant que son souffle de vie demeure en toi. Il le fera à coup sûr. Je dis, tant que tu es vivant, et que son souffle de vie demeure en toi, il le fera à coup Il faudrait que toi et moi nous puissions reconnaître les temps et les circonstances. C'est ici, je dis, si tu pries le matin et tu n'as pas reçu la réponse, prie à midi. Si tu as prié à midi et que tu n'as pas eu la réponse, prie le soir. Si tu as prié le soir sans réponse, prie dans la soirée. Si tu pries dans la soirée sans réponse, n'arrête pas. N'arrête pas de prier. 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 Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Cesse de me dire ces paroles. Dis à dire je prie. Je jeûne. J'invoque l'Éternel. Et je ne reçois pas de réponse. Ma question à toi de savoir est-ce que c'est les larmes qui vont te donner la solution? Est-ce les larmes qui vont te donner la solution? Est-ce que si tu te donnes à la lamentation, c'est les lamentations qui vont te donner la réponse? Si tu te donnes aux soucis, est-ce que les soucis te donneront la réponse? Toi-même réponds à toi. Mais la seule chose que je vais te dire, si tu ne cesses de prier,
ne cesses d'invoquer l'Éternel, la solution viendra. Amen. La solution viendra. Je dis la solution viendra. La réponse viendra. Écoute bien ce midi. Moi, je vais continuer par te le dire. Jusqu'au moment où le Seigneur Jésus reviendra. La vie ne va pas te remettre ce que tu cherches. Mais ce pourquoi tu as lutté, ce pourquoi tu as fait des efforts, c'est la seule chose ou bien ces choses que la vie va te donner. Assieds-toi. Il faudrait que tu entendes quelque chose. Que tu aies quelque chose dans ta poche avant de prier bientôt. Parce que ce que l'ennemi est en train de faire dans ces temps-ci, les flèches qu'il est en train de lancer, il est en train de décourager plusieurs. Il met plusieurs dans la faiblesse. Il met plusieurs dans le découragement. Tu penses que Dieu va le faire pour toi? Oh, Dieu ne le fera pas. À toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Si tu as cette voix qui vient dans tes oreilles, il faudrait que tu te lèves et que tu dises à cette voix, tu as menti. J'ai un Dieu. J'ai un sauveur. J'ai un combattant. J'ai un victorieux. Je vais te dire la vérité, papa. Je vais te dire la vérité, maman. Ma soeur, mon frère qui est dans ce temple. Je vais te le dire encore. La prière que tu fais en ce lieu, les sacrifices que tu es en train de faire en ce lieu, ne pense pas que tu perds du temps. Tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Je te dis la vérité. Je dis, le fait que tu viennes ici tous les mercredis, ne pense pas que rien ne se passe spirituellement. Moi, je vais te le dire. Si tu peux avoir la foi, si tu peux espérer en l'Éternel, tu peux garder confiance en ton Dieu. Tu vas t'accrocher à ce rocher sans bouger. Et rien ne va enlever tes racines. Cela va arriver aux gens. Mais toi, tu seras épargné. Je te défie. Je ne sais pas si cette soeur est là. Elle m'a dit qu'elle devait venir la fois passée. Mais à cause de certaines occupations, elle n'a pas pu venir. Je pense que plusieurs auraient peut-être vu cela sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai vu la photo et j'ai dit éternel. Et cette soeur, elle envoie souvent un de mes enfants pour me donner et pour dire qu'elle est en train de semer dans mon ministère. Et elle dit que c'est quand elle est empêchée qu'elle ne vient pas. Mais elle a dit, tant qu'elle a rencontré ce lieu de prière et qu'elle m'a suivi depuis que j'ai commencé mon ministère, et elle a reconnu qu'il y a une grâce sur ma vie, il y a une protection sur ma vie. Et plus que cela, elle sait que la main de l'Éternel est sur moi. Et c'est pour cela elle s'est dit, tous les mercredis où elle pourra mettre pied ici, elle doit semer quelque chose dans ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle est en train de me révéler ceci. Cette personne dans un véhicule, elle seule est restée en vie.
Elle seule est restée en vie. Elle seule est restée en vie. Si Dieu n'est pas de son côté, si Dieu ne l'avait pas fait, si Dieu ne l'a pas secouru, parmi 5 personnes dans ce véhicule, une seule personne est demeurée en vie. Et c'est elle la seule personne là qui a survécu. Si l'Éternel ne l'a pas fait, si le puissant n'était pas intervenu, si l'invincible n'avait pas intervenu, Dieu ne venait pas ici et invoquer l'Éternel. Éternel. Tout combat invisible. Tout combat inconnu. Car tu m'as dit, si quelqu'un combat contre moi, ce n'est pas toi l'Éternel qui l'a envoyé. Toute personne qui me combattra, toute personne qui me persécutera, il demeurera dans la terre. Alors, Éternel, prends le devant du combat. 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 Holy God! Ouais, au toya, à me coller fille, il y a quoi? Vraiment? Il y a la pendant, il y a bleu. Et il me peut voir. Là-bas, à me check belle vie à mer. Quand j'ai vu la photo de ce véhicule accidenté et qu'on dise que quelqu'un a survécu dans ce véhicule, quelqu'un a survécu dans ce véhicule. Si Dieu n'y était pas, si Dieu n'avait pas sa main dedans, elle a dit quand j'ai fait cette prière ici, je me souviens. Nous étions dans Psaume 127. Baptiste, si l'Éternel le baptise, enfin, les gars, si l'Éternel le veille, écoute bien, moi je vais te dire la vérité. Beaucoup de choses se passent. Et je vais te le dire avant. Le fait que tu viennes ici tous les mercredis, ne pense pas que cela est vain. L'Éternel est à l'œuvre. Je dis l'Éternel est à l'œuvre. L'Éternel est à l'œuvre. Papa, l'Éternel est à l'œuvre. L'Éternel est à l'œuvre dans ta vie. Là, le fond d'eau. Là, le fond d'eau. Mais dans la part. Ah, là, mais dans la part. Si tu n'es pas con, même il y a quelqu'un qui me même dans la part bleu. Mama,
Yesu no. Yesu no ko. What? Enyi fe do ma wo. Enyi fe do ma wo. What's that going on? Agbe na bebe mete na me ban kumo. Aye ewu gogoro ne nto. Awu gogoro ne. Na te pe matro enyi to me pofo to. C'est une réalité quand moi-même j'ai vu cette photo. Alors même to ba nu sai o. Parce que ce n'est pas sa propre force. Lei wo kaka opotiera wo gba potiera na le pofo to a. Be papa makofo voilà la potiera ile bubuare me nyale ke ye potiera vous. Comment elle a fait pour frapper la portière et sortir? Elle dit elle-même ne le sait pas. Et elle est sortie du véhicule. Elle seule a survécu. Écoute bien. Ouais, le dodilo. Yes, what caca. Ouais. Seulement, je ne peux pas lui dire certaines choses. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Ce qui s'est passé, ce n'est pas un simple accident. Nous sommes dans un monde très méchant. Et l'homme est prêt pour sacrifier son frère ou sa soeur. Pour que là où lui il veut arriver, il puisse arriver. Mais ce midi, je crois en mon Dieu. C'est lui qui m'a appelé dans son onction. Et je me mets à genoux. Et je prophétise. Toi qui es dans ce temple. Je dis toi qui es dans ce temple. Toi qui es dans ce temple. Toi qui es dans ce temple. S'il s'approche contre toi, il va commencer avec le relais. Pour commencer, et leur Benjamin fera l'affaire. Au nom de Jésus. Chacha.
Amen. Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Papa, maman, frère et soeur, Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Ne me dis pas que pour toi ça prend trop de temps. Non. Non. Celui pour qui tu penses que c'est pressé ou bien pour lui est déjà arrivé, tu n'es pas né le même jour avec cette personne. Il est en train de jouer par rapport à toi. Il œuvre dans ta vie. Il est en train de transformer ta vie. Il est en train d'agir par rapport à toi. Et il fait le plan qu'il a fait pour ta vie. C'est lui-même qui te tient dans ses mains. Et aucun mal ne va t'atteindre. Ils vont le prévoir. Je dis qu'ils vont le prévoir. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas essayer. Un de mes enfants me dit, pourquoi je dis souvent, quand je veux terminer à la radio, j'ai toujours une phrase ou des mots à dire. Et je dis que s'il faut voir cela comme malheur, que cela devienne du bonheur pour moi. S'il faut voir le mal, que cela devienne du bien pour toi. Et tout ce qui va causer, que Jésus devienne le pont pour que tu marches sur lui, que tu sois épargné. Tu passeras avant que cela arrivera avant ton passage. Dis-moi ma dé à me lever roi. Dans ce sixième mois où tu es entré, dis-moi ma dé à me dans lever le roi. mois de juin où tu es entré, Aujourd'hui c'est le 7 du mois, qui est le premier mercredi. Ah oui, le fireman Toi for qui this es year. dans ce temple ce midi, Je crois en mon Dieu. je crois en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Je dis je crois en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Si tu crois que c'est l'Éternel qui m'a appelé, je mets un saut
Vous qui m'avez suivi le dimanche, au lundi, tu vas faire cette prière. Nous allons faire cette prière. Il y a un signe sur ta vie. L'ennemi a mis un signe sur ta vie. Sachez comment lire les temps et les circonstances spirituellement.
Nous sommes dans un mois d'octobre. Le mois dans lequel nous sommes, ce n'est pas un seul mois. Les esprits mauvais aussi agissent. Et l'esprit de Dieu aussi agit. Ce jour, c'est un autre jour. Mais aucun de leurs signes ne demeurera dans la famille. Si cela est dans la famille, si ceci est dans la famille, toi tu as cru en Jésus. Quelqu'un a sacrifié pour toi. Et ce signe du jour, ce signe de la malédiction, ce signe de la destruction, ce signe du héritage, ce signe de la malédiction, ce signe de la mort, Si tu ne vas pas prier, ça te regarde. Tu vois cette soeur, écoute ce que je te dis. Si on ne te le dit pas dans ton église, moi je vais te le dire. Je ne vais pas te tromper aujourd'hui ni demain. Ce signe négatif agit dans la famille, qui est la mort subite. La mort est ignoble. Mais il faudrait que quelqu'un a payé pour elle. Et que cette personne la vende. Car elle est connectée à une onction, à une grâce. Il faudrait que l'Éternel la secoue. Que l'Éternel envoie sa main pour la sauver. Tu as prié de l'Éternel. Si ceci est dans ma famille, et on n'a pas, il y a une
Écoute bien. Je vais te dire la vérité. Je le disais à une de mes sœurs ce midi. Écoute. Si je ne maîtrise rien à ce sujet, je ne te le dis pas. Tu ne peux pas le comprendre. Sans rien faire, et tu ne comprends même pas quand je viens te dire, monsieur, madame, aujourd'hui, ton service est une spécialité. Il y a un signe qui a pris place dans la famille. Et l'esprit a levé sa tête. Et il agit dans ce mois. Mais l'ordre doit s'arrêter dans ta vie. Tu vas bien commencer. Tu vas bien commencer. Et tu sauras qu'est-ce qui s'est passé. D'un coup, c'est renversé. Et ce qui est encore méchant. Si ceci est dans la vie de quelqu'un, et tu ne sais pas, et tu t'attaches à cette personne disant non, ne fais pas, je vais t'aider. Si tu ne fais pas, c'est toi qui seras détruit. Car si tu n'es pas âgé, ou bien si tu n'es pas enraciné spirituellement, et l'esprit voit que tu veux faire sortir cette personne, tu veux le retirer de ma main, ils vont te détruire. Tu vas prier en ce moment. Éternel, toutes sortes d'alliances, toutes sortes d'hôtels, où ils se sont réunis, où ils ont fait d'animation. À ce moment, Tu vas encore prier. Je pense que tu comprends quelque chose. Et je pense que tu es résolu dans la vie. Si tu es dans ce temple, je vais te dire un secret. Ne regarde pas la personne et dis c'est elle. Certains, ce sont les serpents familiaux. D'autres sont des idoles de la famille. Et ils vont dévorer le visage de la personne.
Daniel, Simon. That's it, the whole thing. What's it moving up before? David a prié. Dans Somme 86. Verset 17. Suis-moi. Reviens, suis-moi. Je vais t'expliquer quelque chose. Je suis content que tu aies les yeux. Je suis content que tu sois éveillé. David a prié. Il a dit Éternel, fais un signe sur moi pour le bien. Et que mes ennemis le voient. Éternel, fais un signe sur moi pour le bien. Et que mes ennemis le voient. Ce qui démontre que ce que David a dit, ce n'est pas une simple parole. D'abord, il a dit, Éternel, fais un signe à mon fils. La deuxième chose, pour le bien. Et la troisième, pour que mes ennemis le voient. Ce qui démontre que David constatait dans sa vie, il y a un signe dans sa vie. Il n'est pas le signe de l'éternel. Le signe de l'éternel. Le signe de familial. Et ce signe, ce n'est pas un bon signe. Car David a Dieu a voulu qu'il soit dans cette vie. Les puissants familiales, les puissants familiales, pour renverser la vie. Dieu n'a pas créé David pour qu'il soit dans la forêt. Mais il a créé pour qu'il soit roi. Dieu n'a pas créé David pour être le dirigeant des animaux. Mais Dieu l'a créé pour qu'il règne devant nous sur les hommes. Qu'il règne sur les hommes. Mais David a remarqué les esprits familiaux, les puissances familiales, qui sont des esprits de serpent, qui sont des esprits sans force. Et l'apôtre Paul voulait dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. On ne voit pas avec les yeux. Écoute bien, toi qui es dans ce temps,
C'est pas Dieu pour Je ne m'amuse pas ce midi. Si tu réussis, tu vas aider mon ministère. Si tu prospères, si tu prospères, tu sais, mon papa l'a dit la dernière fois. Ce n'est pas une joie pour nous. Quand vous venez ici, avec des larmes, avec des douleurs, avec des lamentations. Mais Dieu qui m'a appelé. Dieu qui m'a appelé. Cela ne va pas demeurer ainsi. Ça ne va pas demeurer ainsi. Ton histoire, ton problème n'est pas plus grand ou ne dépasse pas Dieu. Le Dieu de Daniel, ton problème ne le surpasse pas. Le Dieu du pasteur Saïdé, ton problème ne le surpasse pas. Le Dieu de l'évangéliste Épiphan, ton problème ne le surpasse pas.
Libère-toi, Seigneur. Libère-toi, Seigneur. Quelque chose se passe. 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 Les serpents qui est dans la famille. Je dis les serpents qui est dans la famille. Et on dit que ceci qui a été mis sur toi. Ceci qu'on a déjà Sois dans le même esprit avec moi. Et lève tes mains. Ne dis pas que je te dérange. Ne dis pas que je te dérange. Ah, les anges vont intervenir. Les anges de l'Éternel vont intervenir. Les anges de l'Éternel vont intervenir. Garde tes mains. Garde tes mains en l'air. Et garde les yeux fermés. Les anges de l'Éternel vont intervenir. Tel que la Bible le montre. La Bible l'établit. Élisabeth ne le pensait pas. Marie même ne l'avait pas imaginé. Mais les anges les ont visités. Les anges les ont visités. Gardez les yeux fermés. Et vous pensez que nous sommes en train de nous amuser? En ce moment.
Secours tes enfants. Délivre 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 tes Rena mabuya na makasa na mama. Odeya na madia na kama suna na makema chaya na ma. Rina maboya na mabukasi na metebo tu. Rena maboya na mama. Hey, rana masukama. Boba. Peut-être que tu elle est sur le Reviens. Ils ont menti. Ils ont menti. Je dis qu'ils ont menti. Ah, pourquoi ce serait différent? Pourquoi serait différent? La situation sera différente. Tes ennemis le verront. Ce qu'ils attendent de côté négatif. Les nuages qui vont former et attendent que la pluie descende. La pluie de la douleur. La pluie de la honte. La pluie de l'échec. La pluie de la souffrance. La pluie de la non-réussite. Elle va tomber dans leur propre camp. Elle va tomber dans leur propre camp. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Dis éternel. Éternel. Je vous supplie, vous tous qui êtes dans ce temps. Si tu es venu pour prier, papa, maman, ma soeur, mon frère, je te supplie. Je sais que tu es fatigué. Peut-être que tu es malade. Mais fais l'effort. Fais un grand effort.
Je dois te dire la vérité. Ne prends pas à la légère ce qu'on fait ici. Si ça ne se passe pas, moi je ne vais pas te le dire. Les gens sont prêts à sacrifier la vie de leur femme. Les gens sont prêts à cause des positions, à cause des grands soucis. Ils sont prêts à tout. Mais tu ne seras pas le bouc émissaire. Je dis, tu ne seras pas le bouc émissaire. Ce signe n'arrivera pas dans ta vie. Parce qu'il t'a pas invité au moment où lui faisait ta rituel là. Lui-même payera les conséquences. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans les marchés avec toi. Ils sont dans les maisons dans lesquelles tu te trouves. Ils sont dans ces quartiers. Ils sont dans ce boulot là. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il est du topo. Nous sommes en public. Il y a certaines choses, il faut se taire là-dessus. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Le confrère dont j'ai parlé tout à l'heure, ça mot n'est pas une mot naturelle. Tu sais ce qu'il dit? Marche pour la première mot. Je refuse, cela n'arrivera pas dans ma vie. Lorsque je te disais tout à l'heure, que j'ai été à l'hôpital le lundi et le mardi, c'est pour une raison fondamentale. On devait opérer une de mes filles. Et la famille était dans la peur totale. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, le monsieur en question, je veux pas finir le coup là. C'est la deuxième fois que mon enfant meurt à l'hôpital. Maintenant, on va dire, il a bon. Et je leur ai dit, vous irez et vous reviendrez. Écoutez-moi, c'était quelque chose de critique. Et j'ai dit, j'irai avec toi. Je serai là avec toi. Parce que tu n'es pas une seule personne. Tu es l'œil de Dieu. Le Seigneur a un plan. Tu ne vas pas demeurer. Elle est critique.
Et les médecins ou les docteurs ont dit que sa situation est critique. On préparait cette opération depuis 2 mois. Et on les dira et dans les six vaisseaux. J'ai vu le temps favorable de Dieu va sonner. Et le problème a fait que la paix y mieux toi. Et le jour Dieu lui-même va programmer. Et le a fait que l'enfant adola. C'est lui-même qui opérera. Et il y a fait un et hier, l'opération a été une réussite totale. Oh, Dieu a manifesté Amen. Sa maman me disait, ici même, son oncle a décédé. Mais ça n'arrivera pas pour elle. Ça n'aura pas lieu. Dieu a un plan pour sa vie. Écoute-moi ce midi. Toi qui es dans cette chapelle. Dieu a un plan pour sa vie. Reste à la gloire du Seigneur. Reste dans la main du Seigneur. Il ne va jamais t'abandonner. Il le fera. Il le fera. Je dis il le fera. S'il a fait par le passé, il est toujours ce Dieu. Je le vois en lui. J'ai l'assurance. La certitude. Il va le faire, il va le faire. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Lève-toi pour la faire ce que dernier prière. Écoute la prière de David. Dans Psaume 86, verset 17. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient. Et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Je ne voudrais pas que tu te déranges, tu fasses un bruit ou bien tu te bouscules. Ah, que cette parole devienne ta prière. Avant que ce voix ne se termine. Avant que nous fassions la moitié de l'année. Que mon Dieu fasse un signe sur toi. Que mon Dieu peut répondre. Que mon Dieu te révèle à toi. Tel qu'il a rencontré Marie. Elisabeth. Tel qu'il a rencontré Elisabeth. Dans ce mois de juin. En féminisme. Si tu crois en mon Dieu, fais cette prière-là. Fais cette prière à 1 minute. Fais cette prière. Tu n'as pas besoin de te bousculer. Tu n'as pas besoin de te bousculer. Éternel, fais-le dans ma vie comme tu l'as fait dans la vie de David. Fais un signe dans ma vie. Avant que ce mois de juin ne se termine. Avant qu'on ne fasse la moitié de cette année. Éternel. Éternel. Fais un signe sur nous. Et que mes ennemis le voient. Et qu'ils soient confus. Secours-moi. Et console-moi. Yesu Kristo peut prendre en école. Amen. Si tu le crois, si tu as la prière que tu as faite, les choses que tu as déclarées ce midi, dis-moi cette parole-là est apportée pour toi. Amen. 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 Alléluia.